voulais rebondir sur la joie. Ah, pardon. Oui, c'est vraiment sur cette joie, même si c'est effectivement c'est des sujets lourds. Il y a toujours on a toujours après moi j'ai toujours des conséquences après quand je parle de ça. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de joie, mais je dirais de retrouvailles avec soi et de reconnexion avec une histoire en fait féministe par exemple dans nos familles, dans nos quartiers qui est effacée, ce double effacement, même un triple effacement, l'État, le mouvement féministe et tout le monde, voilà. En fait, on n'existe pas en tant que sujet politique, et du coup, c'est pour ça, nous, qu'on a mis en place cette marche. C'est pas la joie qui a été le moteur, c'est la joie qui en sera la conclusion. Là, c'est beaucoup de stress. Et donc, on était une dizaine, même pas lors d'un photo féministe, en disant, on n'en peut plus, on veut le faire. On n'a jamais fait une manif comme ça, mais on se lance, on verra. Et on disait, en faisant des blagues, mais soit c'est un coup de génie, soit c'est un coup du chétan, quoi. Mais c'est pas grave, on y va. Et en fait, on a réussi à polariser autour de nous plus de 62 organisations. Alors, voilà, ça sera pas la manif du siècle. On pense pas qu'on va révolutionner quoi que ce soit. Par contre, notre objectif, c'est de se mettre en avant, justement pour laisser exprimer nos revendications et cette joie. Et la joie, par exemple, de retrouver son histoire familiale, de la partager avec des gens qui te ressemblent et de rendre hommage, par exemple, à des gens comme ma grand-mère qui s'appelle Khadija ou à nos mamans qui s'appellent Desora, etc. Et pas comme on a présenté la bonne Fatma, mais des femmes en lutte, des femmes militantes, des femmes qui nous ont protégées comme elles ont pu. Ça, c'est une forme de joie aussi. Donc, et c'est cette transmission intergénérationnelle dont on a besoin pour éviter les cassures et qui fait que 20 ans après, Swan Bendienne, en fait, n'est pas un nom qui mobilise. Mais aujourd'hui, on va faire en sorte qu'il le soit, comme celui de Dina, d'Alisha et de toutes les victimes des féminicides dans nos quartiers qui sont enterrées. Voilà. Je finis encore juste là-dessus parce que c'est intime, c'est une dédicace pour ma famille, c'est important pour moi. Moi, le premier féminicide que j'ai vu, c'est pas un meurtre, c'est pas un viol, c'est ma petite sœur qui s'appelait Loubna, qui s'est suicidée à 14 ans. J'ai mis 20 ans à dire son nom. Donc j'ai mis 20 ans à dire son nom parce qu'on avait tellement honte qu'elle se soit suicidée que pour nous ça pouvait pas être quelque chose de l'ordre du féminicide. Et en fait c'était un féminicide. Elle s'est auto-féminicidée, j'ai envie de dire, parce qu'en fait elle en pouvait plus de la violence patriarcale. Elle en pouvait plus. Elle subait du harcèlement raciste au travail, à l'école pardon, et elle en pouvait plus de notre misère sociale. Elle s'est jetée du 4e étage de notre HLM. 3 mois plus tard, c'est pas du vent, notre voisine, on la retrouve morte en pleine nuit au stade. On ne sait jamais ce qui s'est passé. On n'a pas eu la force d'organiser des marches. Et moi, pour moi, on les enterre 2 fois. Et c'est justement, on veut les déterrer le 15 octobre. On veut déterrer toutes ces femmes, tous ces queers qu'on oublie. Et on fait des listes, et on fait des listes. Mais en fait, nous, on a cette double peine en permanence de devoir toujours tout reconstruire. Et après, on se fait violer, on se fait agresser dans nos propres familles. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut transmettre politiquement et intimement? Du coup, c'est une révolution de l'intime, c'est une révolution qui est en marche. Et nous, on a cette histoire-là et on a envie de la mettre en avant. On demande pas, on veut pas qu'elle soit dans notre organisation, c'est pas ça. On veut juste que pour une fois, on soit devant et justement de laisser exploser cette joie et cette construction politique qui est là depuis des décennies, en fait. Et la marche, voilà. C'est donc le 15 octobre à Saint-Denis, voilà. Et